Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en ce beau samedi d'automne. Quelques endroits il pleut, mais c'est bien aussi pour l'automne, hein? On en a besoin de la pluie. Aujourd'hui, c'est la fête des anges gardiens. Il y a quelques jours, c'était la fête des archanges. J'aimerais ça juste replacer pour toi. Moi, ça m'avait toujours éclairé de savoir qui étaient les séraphins, qui étaient les chérubins. On dit qu'il y a 9 groupes ou 9 cœurs des anges qui se séparent en trois groupes, sous-groupes. Il y a les êtres supérieurs, intermédiaires et les êtres de lumière ou gardiens. Alors, dans les êtres de supérieurs, la première hiérarchie, ce sont les séraphins, les chérubins et les trônes. Et cette première hiérarchie représente Dieu dans ses perfections intimes. Un ardent amour, une vive lumière, une inaltérable sainteté. Ce sont les séraphins, chérubins et trônes. Ensuite, on va retrouver le groupe de la deuxième hiérarchie, les dominations, vertus et puissances. Cette hiérarchie représente Dieu dans sa souveraineté sur les créatures, pouvoir sans limite, force irrésistible, justice immuable. Et la troisième hiérarchie qu'on connaît pas mal plus, les principautés, les archanges, Michel, Gabriel et Raphaël, et l'ange gardien. Elle représente Dieu dans son action au dehors, sage gouvernement, sublime révélation, constant témoignage de bonté. C'est beau, hein? Et c'est pour ça qu'on peut, avec tous ces anges, dire « Anges du Seigneur, bénissez le Seigneur, chantez sa louange et proclamez sa gloire éternellement. » Le psaume est magnifique pour nous dire qui sont les anges et quelle est leur mission finalement. On dit « Le Seigneur donne mission à ses anges de te garder sur tes chemins. » Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge et mon rempart, c'est toi. C'est lui qui me sauve du filet du chasseur, de la peste maléfique. Il me couvre, il me protège. J'ai sous son abri, j'ai un refuge. Sa fidélité est une armure. J'ai pas peur de la terreur de la nuit, ni des flèches qui volent au plein jour. Et le psaume se termine en disant « Le malheur ne pourra me toucher, ni le danger approcher de ma demeure, car Dieu donne mission à ses anges de me garder sur tous les chemins. » Magnifique, hein? Alors ces êtres, ils sont là principalement pour louer le Seigneur, pour chanter la gloire du Seigneur, pour l'adorer, pour lui rendre le culte qui lui est dû et en même temps veiller sur nous. J'ai lu à un moment donné dans une révélation privée quelque chose d'un ange qui m'avait beaucoup touchée. Ça disait dans le ciel, les gens, les saints se promènent et chacun dit Magnificat, moi je suis en amour avec Dieu, et tout le monde se relance dans le même style. Et on dit c'est un même amour qui anime tous ceux qui sont là au ciel. C'est la joie d'être aimé, comme de pauvres petites âmes qu'ils sont. Les âmes sont les petits-enfants du ciel sous la protection fraternelle des anges. Les anges sont si beaux, si grands, si priants, si chantants, si sages et toujours accueillants de l'homme. On les connaît pas. En fait, là, on connaît pas le ciel. On connaît pas qu'est-ce que ça veut dire d'être aimé par un Dieu si bon, qui a créé des êtres d'amour pour qu'ils vivent ensemble dans l'amour et dans la charité.
Le ciel. J'aimerais ça, moi, faire une retraite sur le ciel. J'aimerais en parler. C'est sûr que j'ai de l'imagination. C'est certain que j'ai lu des choses. Mais ça remplit mon âme d'espérance. La vie au ciel, sais-tu qu'elle est dynamique? Elle est toujours en mouvement et en croissance. Non pas dans des plus et des moins, t'es plus saint, t'es moins saint. C'est pas dans ce sens-là que ça se joue au ciel. Au ciel, ce sont des plénitudes. La plénitude d'une rencontre avec le Père, la plénitude d'une rencontre avec la miséricorde, la plénitude de voir des frères et des sœurs arriver au ciel, la plénitude de l'Esprit qui se penche sur la terre et qui souffle un vent du ciel. Dans le ciel, il n'y a que des plénitudes. Cette plénitude de Dieu se renouvelle sans cesse. Elle comble le cœur et, un secret, elle veut contagier la terre. Il est important de demeurer en contact avec l'au-delà, par la prière, par la lecture de la vie des saints, car il y a au ciel une contagion de sainteté propre à chacun. Chacun est saint d'une manière différente, mais chacun veut souffler cette sainteté sur la terre. Il s'agit simplement de se tourner vers Jésus et lui dire, Jésus, moi je voudrais tellement pendant ma prière être en communion avec le ciel, en communion avec les anges, en communion avec mes frères qui sont là. Il semble que si un jour vous vous ennuyez de votre père, de votre mère, de votre époux ou épouse qui sont décédés, pour les rencontrer pour le vrai, savez-vous quoi faire? Allez simplement au pied de Jésus Eucharistie et rencontrez-les, ils sont en Jésus. C'est ça le ciel. Tout le monde est en Jésus et Jésus est en tous. Je peux pas dire d'autre chose, mais c'est comme ça que ça se passe. Alors, bonne rencontre avec nos anges aujourd'hui, bonne rencontre avec le ciel et on se retrouve demain. Mais avant, on va passer par la chapelle pour aller faire un tour au pied de Jésus et rencontrer tous nos amis qui nous attendent au ciel.
Salut.